Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction d'une série d'exercices du cours équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Voilà, on commence par l'exercice numéro 1. On va lire tout d'abord l'exercice. On souhaite de construire un dynamomètre en utilisant un ressort asper non jointif. Pour étalonner ce dynamomètre, en extrémité du ressort est fixé à un support et l'autre extrémité on accroche des masses marquées. L'allongement du ressort est déterminé par la relation delta L est égal à L moins L0 avec L, la longueur finale du ressort, et L0, la longueur initiale, avec L0 est donné 10 cm. D'accord? Bon, on rassemble les résultats dans le tableau suivant. Voilà, on a ici quelques masses, différentes masses, 10, 40, 60, 80, 100, et les longueurs, la longueur finale du ressort, L, 10, D,8, D,8, ainsi de suite. Alors, la question numéro 1. Il faut compléter le tableau. T est la force exercée sur l'extrémité libre du ressort par la masse M. On donne G est égal à 9,8 newton. Et deuxième question, il faut tracer la courbe d'étalonnage T en fonction de delta L et en déduire la raideur D du ressort. La correction de l'exercice. Voilà la question numéro 1. Il faut compléter le tableau. Et pour compléter le tableau, il faut trouver une relation pour calculer la tension du ressort T. Alors, l'extrémité inférieure du ressort est soumise à deux forces. Le poids de la masse verticale vers le bas. D'accord? Le poids de la masse verticale vers le bas. Et P est égal à mg. Voilà la masse de la boule Hedi. Soumis à deux forces. La première force, c'est le poids de la masse, c'est P. D'accord? Et la tension du ressort. Voilà les deux forces. P en rouge et T en noir. La première force, le poids, toujours vertical, toujours vers le bas. Et l'intensité de la force, c'est M fois G. La tension du ressort, vertical vers le haut. La valeur de T est égale à K delta L, avec K c'est la raideur du ressort en newton par kilogramme. Delta L c'est l'allongement en mètres. À l'équilibre, on écrit P plus T est égal à un vecteur nul. Alors P est égal à T. D'accord? T est égal à l'intensité de P, c'est M fois G. Alors on peut déduire T en connaissant M, on va multiplier M fois G, on trouve finalement T, la valeur de T. On va faire cette relation, on va appliquer cette relation sur toutes ces masses, différentes masses. On va convertir le gramme vers le kilogramme et on va multiplier fois 10. Et on trouve ça, les valeurs suivantes. Et pour l'allongement, il suffit seulement de mettre cette valeur moins l'allongement initial. La longueur initiale, c'est-à-dire la longueur à vide L0. Alors L0 c'est 10, alors 10,4 moins 10, 0,4. 10,8 moins 10, 0,8. 10,3 moins 10, c'est 1,3. Et ainsi de suite, d'accord? C'est simple. Alors on passe à la deuxième question. C'est tracer la courbe d'étalonnage T en fonction de delta L. Et on déduit la raideur du ressort. La courbe T en fonction de delta L est une droite qui passe par l'origine. D'après le graphe, c'est une droite qui passe par l'origine. Il y a l'IB bleu. Alors des axes, d'origine des axes, l'arrêt d'Orca, il y a le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire المعامل الموجه ديال هاد la droite هادي. Alors pour trouver K, on sait que T est égal à K delta L. Alors K c'est delta T sur delta L. On prend deux points, point final, point initial. C'est préférable de prendre le point initial, toujours l'origine de repère, l'origine des axes, pour simplifier les calculs, d'accord? Alors c'est 0,8 sur
0,016 est égal à K est égal à 50 newtons par kilogramme. Alors on passe à le deuxième exercice. Le deuxième exercice, il dit que le ressort est étudié et accroché à une potence à l'extrémité libre. Notez E, d'accord, suspend successivement des masses de différentes valeurs. يعني كنديرو des masses de différentes valeurs. يعني كنديرو في الأولى la masse كنبدلوها كنجيبو واحدة أخرى تقل منها كنبدلوها كنجيبو واحدة أخرى تقل منها ainsi de suite. Et en même temps on mesure l'allongement delta L. C'est clair? On obtient le tableau suivant. On a pour chaque masse l'allongement correspondant à cette masse. C'est clair? Pour 0,2 l'allongement c'est 5, 0,4 c'est 10, 0,5 c'est 12,5 ainsi de suite. D'accord? Alors les questions de l'exercice. La première question: construire le graphe représentant la fonction delta L en fonction de m. Delta L en fonction de m. D'accord? On déduire une relation numérique entre delta L et m. L'échelle, ils ont donné une échelle sur 1 cm. 1 cm pour 0,1 kg et 1 cm pour 0,5 cm. Deuxième question. Après avoir fait le bilan des forces extérieures s'exerçant sur la masse M, établir l'expression latérale de la constante de raideur K du ressort. L'expression bien delta L le M, une expression latérale de la constante de raideur K. La dernière question, il suffit de calculer la valeur de K. On passe à la correction. Voilà le graphe de delta L en centimètres en fonction de M. On obtient aussi une fonction linéaire دالة خطية تمر من أصل المعلم. Alors automatiquement delta L, on obtient une droite passant par l'origine. Delta L est égal à AM. Avec A c'est le coefficient directeur. A c'est le coefficient directeur, يعني A هو المعامل الموجه. Pour déterminer le coefficient directeur, on choisit deux points sur la droite. Maintenant, la droite se dit, alors de deux points. Alors de le point A et le point B. Les coordonnées du point A, c'est 0,6 kg, 0,15 mètres. Et les coordonnées de B, c'est 0,80 kg, 0,20 mètres. C'est clair? Alors, maintenant, on va utiliser la relation suivante. A est égal à delta LB moins delta LA sur MB moins MA. C'est égal à 0,20 moins 0,15 sur 0,80 moins 0,60 est égal à 0,25 mètres par kilogramme. D'accord? On a trouvé la valeur de A, le coefficient directeur. Maintenant, il suffit de remplacer A ici dans la relation précédente. Alors, on obtient delta L est égal à 0,25 fois M. C'est la relation 1. La deuxième question. Les forces extérieures qui s'exercent sur la masse M sont deux forces. Le poids P et la force de rappel du ressort, ou bien l'intensité, tension du ressort. Tension du ressort, T. Voilà, T et P. Le point d'application de P, c'est le centre de masse, centre d'inertie de la masse. Et le point d'application de T, c'est E. Le point de contact du ressort avec la masse M. Voilà, à l'équilibre, toujours à l'équilibre, puisqu'on a deux forces. P plus T est égal à un vecteur nul. P est égal à F. Or, P est égal à mg. Alors, T est égal à, pardon, c'est T, ce n'est pas F. T est égal à K fois delta L. Alors, K delta L est égal à M fois G. K delta L est égal à M fois G. Voilà, on obtient une équation numéro 2. K delta L est égal à M fois G. Et on veut l'expression de K. Alors, K est égal à M fois G sur delta L. K est égal à M fois G sur delta L. Calculons maintenant la raideur du ressort K. On va remplacer
on va utiliser l'expression trouvée, la relation trouvée dans la question numéro 1. Et on a K delta L est égal à M fois G est égal à K fois 0,25. M est égal à M fois G. On va simplifier par M des deux côtés et on obtient K est égal à G sur 0,25 est égal à 4 grammes. 4G, pardon. Est égal à 4G. K est égal à 4 fois 9,81. C'est 39 newtons par mètre. D'accord? On va combiner les deux relations. La relation numéro 1, trouvée dans ici, c'est delta L est égal à 0,25 fois la masse M. 0,25 fois la masse M. Et la relation 2, trouvée ici, c'est K delta L est égal à M fois G. Alors il suffit de remplacer delta L par la relation 1. Et delta L est égal à 0,25 fois M. Voilà. K fois delta L, 0,25 M est égal à mg. On va simplifier par M. On obtient K, c'est G sur 0,25 est égal à 4 fois G. C'est 4 fois 9,81. هنا خدو G كتساوي 9.8 قبل مرات ناخدو حتى 10. الوغ ما كاينش واحد لا ديفيرونس، خدينا 10 تعطينا 40. الوغ 39 تقريبا 40. داكوغ سي 39 newtons par mètre. La raideur du ressort K. Exercice numéro 3. Voilà un navire de masse de 8000 tonnes est immobile dans un port. Navire بحال دوك واحد المركب تيهز دوك لي كونتينر ودوك داكوغ دوك لي باطو اللي كيهزو دوك لي كونتينر كتار وداكشي كتوزن 800 طن وهي immobile في واحد البور هو الميناء. La question numéro 1. On appelle F la résultante des forces exercées par l'eau sur la navire. يعني هنا F c'est une force appliquée par un fluide. واش قلنا في لو كور la force appliquée par un fluide كنسميوها la poussée d'Archimède. D'accord? La poussée d'Archimède يعني دافعة أرخميدس. Exprimer la valeur F en fonction du volume V de la partie immergée du navire et de la masse volumique de l'eau de mer. La masse volumique de l'eau de mer vaut 1030 kg par mètre cube. Calculer le volume V. On passe à la correction. Voilà. Il faut exprimer la valeur F en fonction du volume V de la partie immergée du navire et de la masse volumique de l'eau de mer. Voilà une schématisation de l'exercice. La navire a de la partie immergée flot, d'accord. Deux forces appliquées. La force appliquée par l'eau sur la navire, F, et automatiquement le poids de navire. Alors, la navire est soumise à deux forces. La première force, c'est le poids. Il est vertical vers le bas et son intensité M fois G, la masse. M, la masse du navire, est égale à 8000 tonnes. Alors, on va convertir le tonne vers le kilogramme. C'est 8 fois 10 puissance 6 kg. Et la deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. Verticale vers le haut, d'intensité F est égal à ρ fois V fois G. Alors ρ, c'est la masse volumique de l'eau de mer. ρ est égal à 1030 kg par mètre cube. Et V, c'est le volume de la partie immergée. هاد la partie assurée بحال هكا. هادي هي la partie, هي الفوليوم ديالها اللي محتاجين حنا. On est intéressé par le volume de la partie immergée du corps. D'accord? Alors, l'étape suivante. On équilibre le navire est en équilibre. Alors P plus F est égal à vecteur nul. P est égal à F. Alors on a P est égal à M grand M fois G. Et F est égal à ρ V fois G. On va faire cette égalisation. M fois G est égal à ρ V fois G. On va simplifier par G ici. D'accord? On obtient M est égal à ρ fois V. Et le volume, c'est M, d'accord, fois sur ρ. La masse sur ρ, Vm sur ρ. On va calculer V.
On va faire une application numérique. Si grand M 8 fois 10 puissance 6 sur 1030 est égal à 7,810 puissance 3 mètres cubes. On passe à l'exercice numéro 4. Voilà. On va lire l'énoncé de l'exercice. Un iceberg de masse volumique ρ est égal à 920 kg mètre moins 3 flotte sur l'eau de mer de masse volumique ρ' est égal à 1030 kg mètre moins 3. L'iceberg هو جبل ثلج. الماس فوليميك ديالو يتساوي 120 كيلوغرام متر موان 3. فلوت يعني يطفو على سطح الماء ماء البحر. D'accord. Alors les questions de l'exercice 1. Représenter sur un schéma et nommer les résultantes des forces réparties qui s'exercent sur l'iceberg. Alors on va schématiser ou bien représenter les forces appliquées sur l'iceberg. Après, on va nommer les résultantes des forces, c'est-à-dire les forces appliquées sur ce iceberg. Deuxième question. Calculer en fonction du volume V, le volume total de l'iceberg, le volume V' de sa partie émergée. Alors, on a V, il y a le volume الكلي ديال هذا الجبل et V' هو الحجم فقط ديال هاد لابارتي لابارتي émergée يعني هاد القطعة المغمورة ولا. D'accord. On passe maintenant à la correction de l'exercice. Bon, la représentation représentée sur un schéma les résultats des forces réparties qui s'exercent sur l'iceberg. Il faut distinguer deux points. C'est très intéressant de distinguer ces deux points. On a G et le centre de gravité de l'iceberg. G, il y a des livres orange, c'est le centre de masse, le centre de gravité مركز الثقل ديال هذا الجسم كامل. Et G', c'est le centre de gravité de la partie émergée de l'iceberg. Et G', il y a le point libre noir, il y a le centre d'inertie de la partie seulement, de la partie émergée. C'est clair? Alors on a, comme vous remarquez ici dans l'image, d'accord, on a deux forces. D'accord. La première force c'est le poids et le point d'application de poids c'est G, le centre de masse de l'iceberg, et la deuxième force c'est la poussée d'Archimède, دافعة أرخميد FA, et le point d'application c'est G'. Alors l'iceberg étant à l'équilibre, on peut écrire que P plus FA est égal à un vecteur nul. D'accord. Alors on passe à la deuxième question. La deuxième question dit qu'il faut calculer le volume V' en fonction de V. Sachant bien que V' c'est le volume de la partie émergée et V c'est le volume de le corps complet. Les deux forces même valeur, les deux forces ayant la même valeur, c'est-à-dire P est égal à FA. P, on sait bien que P, le poids est égal à M fois G. FA c'est ρ', c'est la masse volumique du fluide, et V' c'est le volume de la partie émergée fois G. Alors on va simplifier ici par G et on obtient la relation suivante. ρ fois V est égal à ρ' fois V'. Alors V' est égal à ρ fois V sur ρ'. On va remplacer ρ par sa valeur et aussi ρ'. Et on obtient finalement V' est égal à 0,89 V. C'est-à-dire le volume V', il représente 89% du volume total de l'iceberg. D'accord. Voilà, cela signifie que 89% de l'iceberg a été émergé. Bon, voilà, on a fini la correction de la série d'exercices du cours équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. Bon, merci pour votre attention
et on se retrouve dans une autre vidéo.